J'ai créé un plan de travail mobile, je vais le renommer et je vais l'appeler loader numéro 1. On va voir que c'est pas complètement vrai, mais voilà. Parce que du coup, ce qui est très important, c'est déjà de bien nommer l'ensemble de nos plans de travail ainsi que l'ensemble de nos calques, de faire les bons groupes. Alors, je vais venir dessiner le fond ici. Donc, on va voir pourquoi je fais un fond. Donc, je vais faire un fond légèrement anthracite. Voilà, légèrement complètement anthracite et je vais tout de suite le renommer et ça va être, je vais l'appeler BG pour background. Comme dans un premier temps, je ne vais vraiment pas le modifier, celui-ci, je vais le verrouiller, comme ça m'a évité de le déplacer par erreur. Je vais donc tracer mes deux ellipses qui vont me permettre, voilà, de faire mon logo. Alors là, j'ai dupliqué extrêmement rapidement après avoir tracé mon ellipse, c'est parce que j'utilise du coup les raccourcis clavier, donc c'est la touche Alt ou Option sur Mac et Alt sur PC de mémoire. Tac. Et du coup, je vais lui apporter une couleur, voilà, une couleur que je vais venir ajouter ici. Donc ces deux éléments-là vont faire partie de mon logo, et même là, au lieu du logo, ça va être le symbole, grosso modo, donc je vais pouvoir regrouper. Symbole, tac. Et je vais le mettre ici, mon calque de texte, Alt-G. Je vais lui changer la couleur. Sur sa dernière partie, à lui, je vais venir appliquer la couleur jaune. Je vais changer la taille de la typo. Là, 60. Et je vais en profiter pour aligner tout ça. C'est très important d'aligner tous vos éléments, vos calques, donc surtout qu'on a des outils qui sont très pratiques, comme ça ici, voilà, et là, voilà. Alors je répète, hein, quand vous sélectionnez un calque et que vous utilisez les outils d'alignement, ça va fonctionner et ça va venir s'aligner par rapport au plan de travail que vous sélectionnez. Si vous voulez les aligner par rapport à un autre élément, il va falloir sélectionner les deux éléments à part. D'accord. Alors, à la fin de mon chargement, je veux que ça ressemble à ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'étape d'avant, c'est-à-dire avant que cet écran soit chargé. Donc, je vais venir dupliquer tout mon plan de travail avec Alt aussi. Celui-ci, ça sera le vrai loader 1 et celui-ci, du coup, ça va être la deuxième étape. On va commencer par ici, dans le but d'arriver à la fin d'animation sur cet écran-là. Donc, du coup, maintenant, je vais venir, parce que dans mon exemple, les éléments du symbole viennent par le haut et viennent se poser ici. La problématique, c'est que pour l'instant, si je déplace mes éléments en dehors de mon plan de travail, ils sont considérés comme faisant partie de la table de montage et non pas du plan de travail, parce qu'ils ne sont plus sur le plan de travail. Du coup, la petite astuce que je vais utiliser pour ça, c'est que vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez en dehors de votre plan de travail tout en continuant à ce que ça soit présent dans ce plan de travail en question, à partir du moment où c'est dans un groupe où un des éléments du groupe est sur le plan de travail. Donc je vais mettre mon Alt-J ici, je vais le placer là. Lui, je vais le mettre légèrement en dehors de mon plan de travail, mais néanmoins quand même dessus, à 1 pixel, quelque chose comme ça, voilà. Du coup, c'est ici. Et lui, du coup, comme on peut le voir sur l'animation, il arrive avec une opacité, en fait, qui va de 0 à 100. Et donc, du coup, je vais pouvoir venir ici et baisser complètement son opacité. Alors, je baisse son opacité. Et ce qui va me permettre, moi, maintenant, tac, de sortir mes ellipses de mon plan de travail. Et ça sera toujours considéré comme faisant partie du plan de travail loader 1, parce que, du coup, ça fait partie du groupe qui est ici. Et dans ce groupe, on peut avoir un des éléments qui est à l'intérieur de ce plan de travail. Donc du coup, il faut considérer comme faisant partie de ce dernier. L'autre astuce aurait été, vous auriez pu créer un rectangle ou juste un calque avec une opacité complètement à zéro que vous mettez dans un coin et qui vous sert, si vous voulez, de point d'accroche. Bon. Dans notre cas, on a ça, ça nous va très bien. Alors maintenant, je vais tester l'animation. Je vais cliquer sur le loader, prototype. Je vais le relier ici. Déclencheur, ça va être du temps, un déclencheur de délai, parce que l'animation va se lancer tout seul. Donc je vais lui laisser une seconde avant de lancer l'animation. Pas transition, mais animation automatique pour qu'XD me fasse toutes les images qu'il va y avoir entre ça et ça.
et je vais lui mettre sur environ une seconde d'animation. Alors je teste, une seconde d'attente, une seconde d'animation. Voilà, donc c'est pas très long et on va voir qu'il y a même une petite erreur. Alors, tac, je vais le mettre sur du 2 secondes, comme ça nous permet vraiment de nous concentrer sur l'animation. Je vois, ok. Là, ça vient bien d'en haut. Par contre, le alg ne vient pas d'en dessous avec son opacité, ça vient directement au milieu avec l'opacité. Tout simplement pour une raison. Et cette erreur est faite exprès. C'est que si je regarde mon plan de travail loader 1, j'ai un groupe symbole, ellipse 2, ellipse 1 et alg, et j'ai le background. Quand je viens ici, j'ai alg, symbole et le background ici. Vous ne pouvez animer que les calques qui s'appellent de la même manière et qui ont une arborescence, si vous voulez, une architecture ici dans les calques, l'arborescence puisqu'architecture, qui vont être similaires. Du coup, à partir du moment où je vais mettre alg dans le groupe symbole et qu'il n'y a aucune différence d'organisation de mes calques dans un plan de travail comme dans l'autre, je vais avoir la possibilité d'animer ici et là. Voilà, ça va se faire. Dans mon exemple, les deux éléments ici n'arrivent pas en même temps, mais arrivent légèrement en décalé. Du coup, ce que je vais faire pour arriver à ça, je vais venir sélectionner une des ellipses, l'ellipse qui est derrière, et je vais tout simplement la décaler, la faire venir de plus haut. Parce que pour l'instant, elles partent du même endroit, donc elles arrivent ensemble, mais s'il y en a une qui part d'un peu plus haut, c'est normal qu'elle mette un peu plus de temps à arriver ici. Donc maintenant, je teste, et voilà, et ça fonctionne. Une fois donc que ça, c'est chargé, je vais arriver sur la page, c'est la landing page techniquement, pour aller sur continuer. Landing page, tac, 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 numéro 1. Et là, il y a le bouton commencer qui est censé apparaître. Donc du coup, je vais dessiner ce bouton. Alors, pour un bon bouton, on dessine le rectangle. Moi, je vais enlever la bordure parce que c'est jamais très joli. Je vais lui mettre un léger bord arrondi avec un texte à l'intérieur. Tac, dans un souci d'accessibilité et d'une lisibilité de tout ça, je vais venir apporter une couleur un peu plus sombre pour avoir un contraste plus important. Je vais venir baisser légèrement la taille de mon élément. Je vais donc aligner ce bouton, enfin mon texte par rapport au bouton. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si je vais aligner un élément par rapport à un autre, il faut que je sélectionne l'élément en question, l'élément auquel je vais faire référence et qui va lui servir justement si vous voulez, de référence pour venir se positionner. Je vais pouvoir l'aligner ici et ici. Et voilà. Et là, j'aurai un bouton parfaitement aligné. C'est un peu grand, le texte est un peu grand encore, le bouton est un peu grand dans l'ensemble. On va venir faire ça un petit peu mieux, voilà. Tac, on raligne. Je vais en créer un groupe pour pouvoir ensuite le placer, tac, sur mon plan de travail comme il faut. Non, tac, qu'est-ce que tu fais? Voilà, et je l'aligne ici. Alors, pour l'instant, celui-ci ne va pas s'animer parce qu'il n'existe pas sur le plan de travail précédent. Ce que je vous dis, pour animer un élément, il faut qu'il puisse avoir une certaine valeur sur le plan qui précède. Les plans qui précèdent, c'est comme vous voulez. Parce que du coup, on va dire, bon, ok, il existe au début de l'animation à un tel endroit, il a telle propriété de couleur, de taille, etc. Et du coup, quand on va lui demander de l'animer et de venir changer les valeurs, du coup, il va regarder dans le plan de travail en se disant, ok, ce même élément qui est positionné à tel endroit et qui a telle valeur d'opacité, de taille et de couleur, je le retrouve ici, il a d'autres propriétés, et donc du coup, XD va venir faire comment dire, toutes les images qu'il y a entre ça. Donc du coup, je vais en faire une copie ici, donc je vais dupliquer sur le plan de travail, je fais attention que ça s'appelle de la même manière, et celui-ci, je vais le descendre légèrement aussi, comme on a fait pour le LG tout à l'heure. Voilà, légèrement, je fais attention qu'il ne tombe pas dans la table de montage, et j'enlève l'opacité. Et du coup, je viens prototyper la même chose ici, et voilà. Tac, voilà. Plan de travail, décélération, parfait, sauf que là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas lui mettre un temps d'attente, tu vas me charger directement. Tac, voilà. Alors, on essaye. Ça arrive.
et l'élément arrive aussi là. Ok. Maintenant, quand je clique dessus, le bouton disparaît. Donc ça, rien de plus simple. Je retourne dans la partie design, je le duplique. Je prends cet élément et j'enlève son opacité. Je viens prototyper. Du coup, maintenant, c'est vraiment, il y a une interaction de l'utilisateur ou de l'utilisatrice sur mon plan de travail. Donc, c'est plus un déclencheur de temps, c'est un déclencheur appuyé. Et je vais lui mettre une seule seconde de transition. Voilà, on teste, tac. Besoin de tout tester. Ça marche bien. Et une fois que ça a été fait, donc landing page numéro 2, on va pouvoir on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire faire remonter tout ça en haut. Voilà, comme ces éléments partent pas en même temps, je vais pareil éloigner ça. Tac, je vais la remonter un petit peu aussi. Et du coup, maintenant, mon background, je vais pouvoir le monter là. Tac. Et là, on va être sur une animation de plan de travail de délai. Tac. Et je vais mettre tout ça. Voilà, ça sera bon, je teste. Je clique, ça efface et chut, ça remonte tranquillement. Parfait. Maintenant, une fois que cet élément est affiché, une fois que ça s'est affiché, on va venir afficher le menu. Alors le menu, comme on le voit sur l'animation que j'ai montré au tout début, on va venir, tac, excusez-moi, on va venir tout simplement le déformer. Donc pour la déformation, si je veux venir déformer une forme, cette forme ne peut pas être une forme simple, elle doit être un tracé. Donc comme je sais que à partir du moment où j'aurai transformé cette forme en un tracé, automatiquement, ça ne sera plus, si je me contente là pour l'instant, ça pourrait rester d'être une forme toute bête. Je sais que ça va être au plan de travail d'après que je forme comme un tracé, mais si je le mets en tracé, le plan de travail d'après, sur celui-ci, nous sommes en train de faire qui va être l'accueil 1, ça sera un rectangle, donc du coup, il ne comprendra pas, ça ne sera pas le même nom, ça ne sera pas le même type de calque, donc du coup, il ne me permettra pas de faire l'animation. Donc je vais d'ores et déjà le transformer en tracé. Donc je double-clique ici, je mets le point là, et je viens maintenant dupliquer ça, lui donner la possibilité, en double-cliquant là, chut, on va faire la déformation. Voilà. Et ensuite ici, tac, je vais remettre ça comme il faut. Voilà. Donc là, je vais pouvoir déjà tester toute la partie prototypage. Ici, on le fait aller directement en délai. Ici, c'est très bien. Là, ça va être ça qui va me permettre de passer au plan de travail derrière. Ça va être une interaction là-dessus. Ça va être un déclencheur de faire glisser. Et du coup, je vais faire glisser, ça va déformer ça. Une fois que j'aurai relâché ça, automatiquement, ça va être du délai. Parce que du coup, une fois que ça finit de charger cette animation, ça va passer directement à l'autre. Alors, je teste ici. Voilà, je déforme, je relâche et ça marche bien. Sauf que je n'ai pas ajouté le texte qu'il y avait. Donc, je vais placer mon texte maintenant. Donc, j'ai accueil ici. Et comme je veux pouvoir les déplacer d'une manière individuelle parce qu'ils n'arrivent pas en même temps dans mon plan de travail, je vais tout simplement dupliquer chacun de ces éléments. Tac. Ici, je sélectionne le tout, j'aligne, j'utilise mes outils ici d'alignement pour à la fois bien aligner les uns par rapport aux autres, mais aussi bien les répartir, c'est-à-dire avoir le même espace ici et ici. Je viens placer là mon texte. Alors, je vais mettre tout ça dans un groupe menu. Voilà. Ça, c'est à la fin. Donc ça, je vais mettre dans un groupe, c'est plus simple que je vais appeler item menu.
Voilà. Donc techniquement, là pour l'instant, si je fais l'animation telle que c'est, ça va venir apparaître en fondu. Mais ça va pas marcher non plus parce que du coup, ici, comme on peut le constater, j'ai tracé 1 alors que là, tracé 1 est dans un groupe qui s'appelle menu. Donc je vais tout simplement grouper lui et l'appeler menu. Alors je ne sais pas si j'ai mis la majuscule, si, d'accord, tac. Menu. Donc du coup, si je reviens là, ça va fondre. Ah oui, ça va pas plus marcher là parce que lui n'est pas dans un groupe menu non plus. Vous voyez, très important de bien organiser tous ces calques. Là, ça marche et ça va apparaître en fondu. Ce qui techniquement n'est pas forcément moche, mais c'est pas ce que je veux moi. Ce que je veux, c'est qu'ils apparaissent un à un. Donc je vais les mettre sur le plan de travail précédent. Ils vont être existants sur ce plan de travail là. Voilà, un légèrement du coup en dehors, opacité remise à 0. Mais avant de mettre toute cette opacité à 0, je vais venir les éloigner les uns des autres pour qu'ils n'arrivent pas en même temps dans mon menu. C'est exactement le même principe que les ellipses de tout à l'heure. Et une fois que c'est fait, opacité à 0. Et du coup maintenant, tchouc. Ah oui. Oui, parce que item menu, je ne l'ai pas mis dans menu. Voilà, c'est ça. Ouais. Organisation de calque, encore. Mais de toute façon, quand il y a une erreur, c'est généralement en animation, c'est les calques. Et voilà, et là ça marche. On va mettre un peu plus de temps en prototype pour qu'on puisse vraiment avoir la vision comme quoi ça fonctionne. Je clique dessus. Voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs, ça m'a pas valu un grand nombre de plans de travail. Je ne vais pas renommer ceci pour finir. Donc cette vidéo arrive un peu tard parce que j'ai déjà enregistré une première fois hier et pour une raison que je m'échappe, le plot ne s'est pas bien passé et j'ai eu la flemme de le refaire dans la foulée. Donc voilà pourquoi ça a pris plus de temps. Voilà, et c'est reparti. Et tac. Et voilà. Eh bien, bon courage.